Première chose, clic droit sur la miniature de la diapositive pour en modifier la disposition et basculer sur du vide. Deuxième chose, on va ouvrir notre volet de sélection dans lequel va apparaître les différentes formes et objets que l'on va insérer dans la diapositive et les renommer pour pouvoir s'y retrouver par la suite. On va insérer une première forme, une ellipse. Pour la tracer correctement et respecter le ratio hauteur-largeur, on va maintenir la touche Shift enfoncée. On va la positionner au centre et au milieu de la diapositive. Simplement la diminuer comme on le souhaite, retirer le contour, ajouter un remplissage blanc et puis ajouter un effet d'ombre. Un effet d'ombre par défaut, ou le paramétrer comme vous le souhaitez, le choix est libre. Nous allons aller ajouter une icône. Nous allons opter pour la croix. Changer la couleur de cette croix sans remplissage en optant pour une couleur de notre choix. Simplement modifier la taille de cette icône, en changer la rotation pour obtenir ceci. On va sélectionner les deux objets dans le volet de sélection, demander à les grouper et on va renommer ce groupe ellipse 1. On va tout simplement dupliquer cette forme-ci. On se positionne dessus, on la sélectionne, on maintient au clavier la touche CTRL et la touche SHIFT enfoncée. Ce plus nous indique qu'à l'aide d'un cliquer glissé, on pourra dupliquer cette forme. La voici, on va simplement diminuer ce groupe-ci. On va en modifier les couleurs. L'ellipse aura un remplissage de cette couleur-ci. Et l'icône aura un remplissage blanc. On va tout simplement sélectionner l'icône dans ce groupe numéro 2. Et puis dans l'onglet format graphique, nous allons demander simplement à changer cette icône à partir du magasin d'icônes. On va opter pour celle-ci et l'insérer. On va en modifier la rotation. Si la rotation ne nous convient pas, on peut toujours se diriger ici et se laisser guider par les choix par défaut. On va dupliquer cette forme-ci, toujours en la sélectionnant, maintenir au clavier la touche CTRL et la touche SHIFT enfoncée, et à l'aide de ce plus, effectuer un clic et glisser pour créer un duplicata. On va sélectionner ici le groupe, lui donner un autre nom, sélectionner l'icône, et dans l'onglet format graphique, changer d'image à partir du magasin d'icônes. On va opter cette fois-ci pour ce type d'icône-ci. Sélectionner notre ellipse 2. Demander à l'aligner au milieu de la diapositive. La basculer en arrière-plan. Même chose pour celle-ci, la sélectionner. Demander à l'aligner au milieu et la basculer en arrière-plan. On va dupliquer cette diapositive. Clic droit sur la miniature. Dupliquer la diapositive. On va masquer notre première ellipse, aller chercher notre deuxième, la remonter, notre deuxième, la remonter. On va faire réapparaître l'ellipse 1 et puis ajuster la totalité des éléments. À partir de là, on va sélectionner à l'aide de la touche CTRL les deux diapositives. Dans l'onglet transition, opter pour la transition morphose. En modifier la durée pour avoir plus de souplesse. Il nous reste simplement à modifier ce groupe-ci, cette ellipse 1, en modifier et en changer simplement l'orientation et tester.